Bonjour à tous, on va regarder ensemble comment utiliser la version 2 du Cotillard. Quelques modifications, quelques nouveautés suite au premier retour qui ont été effectués sur la V1. On va regarder ça ensemble. On va se connecter selon du coup les identifiants qui nous ont été communiqués par mail. Hop, et on arrive sur cette page de garde avec un modèle juste un cube qui n'est défini par rien. Très important, ici vous avez le statut de l'API, il faut qu'il soit vert. S'il est rouge, c'est qu'il y a un souci sur le serveur et vous ne pourrez rien en tirer de l'outil. Si on importe une pièce, on va importer du coup un fichier step qui doit apparaître à votre écran selon ce que vous avez importé. Si vous avez juste un rond ou un cube, c'est que ça ne marche pas. Vous pouvez afficher le bruit théorique, vous pouvez afficher les faces, on verra après, et sinon vous pouvez afficher transparent ou du coup un mode sombre ou un mode clair à votre guise. On peut également importer le fichier PDF qui va avec la pièce, de préférence bien sûr. Et lors du traitement, vous avez une petite animation qui va défiler pour ensuite arriver à la présentation des résultats de l'extraction. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans cet affichage? Vous avez l'ensemble des codes qui ont pu être extraits du PDF. Vous avez en vert tout ce qui a été matché par rapport au PDF 3D. Sinon, s'il n'y a pas de relation propre, vous avez du coup ces éléments-là dans la partie base du tableau. Vous appliquez les modifications et vous avez ensuite possibilité de modifier ou supprimer un certain nombre d'informations qui ont été croisées lors de l'analyse. Bien sûr, vous pouvez changer la matière et très important, vous pouvez également changer le process s'il n'a pas été bien défini. Là, on est plutôt sur du tournage que du fraisage, vous pouvez le modifier. Et très important, vous pouvez également définir si c'est une barre automatique ou une barre tronçonnée, et définir aussi le brut de votre ensemble. D'accord. Donc là, j'ai 303 mm de plus qui est défini. On va analyser du coup l'ensemble avec l'IA suite au croisement qu'on a fait. Et on va attendre le retour. Généralement, les retours prennent entre 20 et 30 secondes. Ça dépend du nombre d'informations qu'il y a à demander. On va voir justement après dans les paramètres qu'on peut voir du coup un peu l'historique de tout ce qui a été fait. Donc ça déroule. Et on a la présentation de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la représentation des faces. Les faces, c'est la projection du coup des opérations sur quel axe ça a été défini, d'accord. Donc on voit que le rouge était du coup plutôt sur la partie face avant. Ensuite le dressage, lui, il est ici, etc., etc. D'accord. Vous avez l'ensemble des informations qui ont été définies ici. Et vous pouvez éditer tout ça sur la partie gamme. Bien sûr, on peut faire pas mal de choses. Vous voyez que sur la partie gauche, moi j'ai déjà désactivé des opérations. Si les choses ne vous semblent pas cohérentes par rapport à votre entreprise, désactivez pour que l'IA ne prenne pas du coup ces opérations-là. Également, on peut imaginer qu'on ne puisse pas modifier l'information. Donc là, pour 20 minutes de programmation FAO, peut-être qu'il peut diminuer du coup cette manière-là. D'accord. On peut aussi imaginer qu'un certain nombre de faces ou de personnages sont bien définis. On peut bien sûr venir échanger. On peut venir également changer par exemple les vitesses de coupe. Si on met des choses plus rapides, on voit que le signage lui définit et on voit également que c'était modifié en termes de vitesse. Par exemple, on peut imaginer aussi qu'à la fin, des choses ne me conviennent pas, comme le contrôle final, je peux désactiver
ou je peux le réactiver en fonction de ce que je souhaite. Contrôle final. On va définir en forcé, on va définir par exemple 0 bien sûr et 5 de contrôle et on valide. Là on voit qu'on a le résultat de tout ça, la matière, l'usinage, la préparation, les coûts fixes éventuels qui sont générés. On peut bien sûr régler la marge qui nous donne un petit aperçu de la répartition des faces. D'accord. Très important, à cette étape ici, on peut noter en fait la gamme qui a été construite ici. On va dire qu'ici, correct, on va pas être trop méchant. Hop, et on va envoyer l'évaluation. Quand on fait ça, dans les paramètres, vous allez vous retrouver ici avec un encart qui dit la calibration IA et feedback. Si j'analyse et que je fais ça, et en fait le système va faire une synthèse de l'ensemble des modifications depuis effectuées et pouvoir en fait définir un réajustement de l'IA des choses qui ont été définies par celle-ci. D'accord. Donc par exemple, là en moyenne on est 38% trop lent suite à un certain nombre de choses sur les allisages. D'accord. Également, on a la possibilité de garder en mémoire des gaps validés. Ça, c'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on peut valider cette gamme, la considérer comme correcte. Ce qui fait que la fois d'après, elle va également être utilisée pour donner un biais à l'IA. On a aussi la possibilité de rechercher des pièces similaires, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre de paramètres, la référence, le process, la famille, la dimension, le volume, le perçage, poche et axe, définir des poids. Par exemple, si je considère que la dimension est importante pour moi, je donne 30 points. Et si je dépasse un certain nombre de points, par exemple, si je dépasse 70% de points, de pourcentage de poids, et ben une pièce équivalente va revenir ressortir à ce niveau-là et avoir une gamme assez similaire. D'accord. Là, on peut voir que j'ai réalisé une capture d'écran de la pièce. Je peux la retrouver ici dans le PDF qui va être fait pour le tarif. On a également possibilité de modifier la quantité. Donc ça, on est purement sur un prix de revient, alors que là, on va être sur déjà des multiples de 10 avec des décrémentations sur les frais indirects. Et vous allez pouvoir également avoir le multi-quantité qui ici, avec possibilité d'ajouter en fait des variables supplémentaires en termes de quantité. Dernière chose, sur les matières, on peut venir ici éditer un certain nombre de conditions de coupe, d'accord, qui peuvent être envoyées justement à l'IA pour ajuster les temps. Et également, vous pouvez modifier ici le taux horaire pour le calcul du coût. D'accord. C'est à peu près tout qui a été utilisé et modifié sur la V2. Les modèles qui vont être utilisés sur la V2, ça va être du Claude, donc faites attention à tout ce qui est DNA et défense. Toujours pas utiliser tout ce qui est lié à des sujets sensibles. Sinon, d'un point de vue utilisation, les steps ne sont toujours pas conservés ni les PDF sur le serveur tant que vous ne couchez pas cette case-là. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas, vous pouvez sauvegarder votre devis, rouvrir un devis existant qui rappellera votre historique. Vous pouvez changer de thème pour ceux qui n'aiment pas trop les thèmes sombres. Et puis voilà pour cette V2. Je vous remercie.